Please welcome to the stage Oliver Heer, 29th in the Vendée Globe. So in spite of the fact, Ollie, that everybody here is probably mostly Swiss German, we're going to do English, we're going to translate to French. So, Ollie, how were the last few days then? It looked pretty painful. Oli, comment étaient les derniers jours? Ça avait l'air d'être un peu douloureux. Well, and it was quite a, how should I say, a mix of emotions. It was very, very windy. Approaching Europe around Cape Finisterre, I saw 50 knots, 5-meter waves, and my boat started literally falling apart. And then I held on to the front, and then in the Bay of Biscay, from literally within 6 hours, it went from 40 knots to 5 knots. Donc c'est un mélange d'émotions. Il est au large de l'Europe, du Cap Finistère, il faisait extrêmement venteux. J'avais 50 nœuds de vent et à peu près des vagues de 5 mètres. Le bateau, j'avais peur qu'il se casse. J'ai tenu bon jusqu'à ce front et au large du golfe de Gascogne, je suis passé en 6 heures de 40 nœuds de vent à 5. Yeah, and then I ended up for the last 36 hours in very light winds, which in a way is not easy because you kind of have to keep the boat going. But I think it's, looking back now, I think it was actually great to have a day to kind of mentally prepare yourself for the arrival, because it's a very big contrast from being alone on a boat for 100 days to being surrounded by so many people. En fait, je me suis trouvée pendant 36 heures avec des vents très très légers. C'était pas facile de maintenir le bateau aller de l'avant, mais finalement, je crois que c'était une très belle journée pour se préparer mentalement à l'arrivée, avec ce contraste d'être seul et d'avoir autant de monde autour après. You could have some cowbells. So, Ollie, are you happy with 29th? Did you expect or hope for more, or was that not part of the objective? Donc, Oli, est-ce que tu es heureux de de ta 29e position? Est-ce que tu pensais cela, ou est-ce que tu avais imaginé plus, ou est-ce que c'était pas vraiment partie de l'objectif? Honestly, I'm very happy with the course I sailed. When I started the race, I always said that the number one priority and the objective is to finish the Vendée Globe. I'm now here. I finished the Vendée Globe. Donc je suis vraiment très heureux. Je suis content de ma course. Ma priorité numéro 1 était de terminer. Je suis là, donc je suis très très heureux. And while you're out there sailing, you take a lot of decisions constantly, and these decisions are at the end always a trade-off between taking risks for a gain. And whenever I was at one of these decision points, I always took the safe option. So I sailed a very, how should I say, risk-averse conservative race. Therefore, I shouldn't complain with my 29th place. I'm very happy where I am, and I've got a boat that's still in a very good shape, and I'm in good shape. So, yeah, no, I think mission accomplished. Donc, pendant cette course, il y a beaucoup de décisions à prendre, et chaque fois que je prends une décision, c'est un compromis à faire au niveau des risques. J'ai décidé pendant la course de prendre toujours l'option la plus sécuritaire. Donc j'ai un peu navigué avec une aversion au risque.
Donc je ne peux pas me plaindre, je suis 29e, je suis en très bonne forme, le bateau aussi, donc j'ai accompli ma mission. So, Ollie, just break your race down into sections and just give us some feedback. The Atlantic going south, how was it? Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est passé ta course entre l'Atlantique, l'Indien, le Pacifique, etc. I now kind of expected you saying, how was the Atlantic going north? Because that's still a fresh memory. The Atlantic going south Just testing your memory. feels like a very, very long time ago. Je pensais que tu allais me poser la question sur le nord, l'Atlantique nord, parce que ça, c'est frais dans ma mémoire. Mais le sud de l'Atlantique, pour moi, j'ai l'impression que c'était il y a des siècles. But if I remember correctly, the start was very, very light winds. Funny enough, same like my finish. We both did both ends in basically no wind. But then the Atlantic descent was a very nice sail, apart from rounding Finisterre in a powerful front. But then the South Atlantic was champagne sailing for me, downwind with the big Janneker up, and I almost thought the Vendée Globe could be too easy for the first third of the race. Oui, donc en fait, le début, c'était énormément de vent très très léger, un peu comme la fin, en fait, comme mon arrivée. La descente de l'Atlantique était très agréable. Une fois que j'avais passé un front très très puissant, et le sud était bien aussi avec mon Janneker, je me suis presque dit que le Vendée Globe était trop facile pendant le premier tiers de la course. What about the Indian and the Pacific? The Indian and the Pacific. L'Indien et le how were they? Pacifique. Well, I mean, I spent almost 6 weeks in the Southern Ocean. The Indian Ocean was very intense, I think, due to the relentless low pressure systems that we had, and the swell that came with it. We were literally basically going from one depression to the next one, which was very, quite intense and restless. J'ai passé à peu près 6 semaines dans les mers du Sud et l'Indien était très 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 intense avec des systèmes de basse pression qui s'enchaînaient en fait et beaucoup de houle, et j'avais l'impression que c'était une dépression après l'autre. And then we entered the South Pacific, and in the South Pacific I think I had 2 key moments. The first one was actually, I think, the most stressful moment for me of the whole race. That was when I hit the anti-cyclone, a wind hole in the middle of the South Pacific, and I basically stopped for 5 days. People think that sailing in 40 or 50 knots is difficult and stressful, but actually sailing in 1 knot of wind is much more stressful than 40 knots. And that's one memory of the South Pacific. And then the other one was sailing very, very close past an iceberg just at sunset, which was also quite a stressful and scary experience. Donc en fait, je suis entrée après dans le Pacifique du Sud et il y a eu 2 moments clés pendant cette période. Le premier, c'est quand je suis rentrée dans un anticyclone, enfin carrément un trou sans vent, et j'ai été arrêtée pendant 5 jours. Alors on croit souvent que c'est très difficile et stressant de naviguer par 40 ou 50 nœuds de vent, et en fait c'était beaucoup plus stressant d'être dans une zone avec un seul nœud de vent. Et le deuxième moment clé de Sud-Pacifique, c'était quand j'ai navigué tout près d'un iceberg, et ça c'était extrêmement stressant et même ça me faisait peur. And the climb back up the Atlantic, that's been pretty tough. Et le retour dans l'Atlantique aussi, la remontée a été plutôt difficile. Yes, it was. It's funny, with the Vendée Globe, you kind of have these 4 sections of the race course. And after the Indian Ocean, I thought, okay, the hardest bit is over. And then after the South Pacific, I thought, now the hardest bit is definitely over. Rounding Cape Horn, starting to sail into almost home waters, the Atlantic,
But to be fair, the conditions I encountered in the Atlantic were probably the most challenging ones. From wind holes to sailing upwind in a very nasty sea state where the boat just slammed and things fell off the ceiling and instrument brackets failed. And yeah, I don't know, I think don't take it lightly, the last bit of the race, because it's quite diverse and very challenging to get from Cape Horn to Les Sables d'Olonne. Donc le retour de l'Atlantique, bah oui, il a été très très difficile. C'est rigolo, en fait, le Vendée Globe, il est un peu constitué de 4 sections pour le parcours. Et après l'océan Indien, je me suis dit, bon, bah, le plus dur est passé. Et une fois que j'ai passé le Pacifique du Sud, je me suis dit, bon, bah, là, c'est certain, le plus dur est passé. Mais en fait, une fois passé le Cap Horn et remonté l'Atlantique, les conditions étaient probablement là les plus challengeantes, avec des vents très forts, mais aussi avec des vents, pas de vent du tout, avec une navigation dans le vent, avec un état de la mer qui était très difficile. Il y avait le bateau qui tapait fortement et les choses qui tombaient à l'intérieur du bateau. Et je me suis dit, bah, il ne faut pas prendre cette portion à la légère. C'est très divers et c'est très challengeant. So, Ollie, coming into this race, you had your dramas before the start, really. You had a collision in the Route de Rhum. You had the rigging failure in the Transat Jacques Vabre, knocked over in the Transat CIC. Do you think in the big picture they really strengthened your attack for this race, or made the team stronger and made you stronger? Donc en fait, Oli, avant cette course, tu as eu des catastrophes et des drames. Une collision lors de la route du Rhum, un problème de gréement pendant la Transat Jacques Vabre, le bateau a été couché pendant la Transat CIC. Est-ce que tu penses que cela t'a renforcé, a rendu ton équipe plus forte pour cette course-là? Good question. I think that you're absolutely right. Our lead up to the Vendée Globe was not easy. I think it was probably the most difficult of all the boats at the start line. But all these issues, first of all, they forced us to deal with the reliability issues of the boat. And secondly, it just showed how determined the team is and how determined I am to be at the start line of the Vendée Globe. So looking back, I wouldn't have it any other way. Donc en fait, tu as raison Andy, c'est vrai que ça nous a renforcés. Ça a été pas facile du tout d'arriver jusqu'au Vendée Globe. Je pense que c'était le bateau pour lequel c'était le plus difficile au départ. Mais ça a eu 2 conséquences. La première, c'est que ça nous a forcé à développer la fiabilité du bateau. Et la deuxième, ça a montré combien mon équipe était déterminée, et moi aussi, pour être au départ. Et finalement, avec le recul, j'aurais rien fait différemment. So, and what were your personal highlights in terms of yourself and the boat in harmony in particular? Quels ont été tes moments personnels les plus forts pour toi et pour ton bateau quand vous étiez en harmonie? I wouldn't be able to pinpoint a specific moment of harmony between myself and the boat, but I mean, I think to sail 23,000 miles non-stop around the world on your own on a 60-foot boat shows that there is some harmony between the sailor and the boat. And we had our fair share of little issues that we had to deal with. But I think, yeah, looking at the budget that we had and the timeline we had to prepare for this Vendée Globe, I think we got away, quite lightly. And I'm in a way almost sad that the Vendée Globe is now over because I had a great time with my boat. Alors, je n'arriverai pas à trouver un moment spécifique plus fort entre le bateau et moi quand nous étions en harmonie,
Mais le fait de naviguer 23 000 milles nautiques sans s'arrêter et seul, ça prouve qu'il existe cette harmonie entre moi et le bateau, même si on a eu notre lot de petits problèmes. En considérant le budget et le temps qu'on a eu pour se préparer, on a un bon résultat. Et finalement, je suis presque triste que le Vendée Globe soit terminé parce qu'on a passé un super moment. So what about the solitude? I mean, you're an outgoing, gregarious kind of guy generally. How was it being on your own for so long, and how did you cope? What was your strategy? Qu'est-ce que tu as pensé de la solitude, toi qui es quelqu'un de très sociable et qui aime les relations avec les gens autour de toi, quelle a été ta stratégie pour gérer cela? Well, not an easy question to answer. I think, well, it's not easy to answer because I never really had an issue with solitude. And funny enough, there are a lot of Swiss people now in the audience and German speakers. And the word solitude is being on your own, but it's kind of in a positive way. In the German language, you don't really have this word. Being on your own is automatically associated with negative thoughts. And I often thought about about the word solitude, because for me, being on my own is nothing negative. I'm very happy on the boat, and if everything goes well and I'm sailing in nice conditions, just myself and the boat, I'm in my happy place. So there's nothing to complain about. And I also had a great mental performance coach, Dr. Wolfgang Jenewein, who prepared me for this Vendée Globe, and with his help, I really set off and never had any issues. Donc, en effet, c'est pas facile, mais la solitude, pour moi, ça n'a jamais été un problème. En fait, je pensais être seule, mais on voit, il y a beaucoup de gens suisses ici et des gens qui parlent allemand. Et en fait, pour moi, la solitude, c'est un mot avec une connotation positive, mais ça n'existe pas en allemand. C'est plutôt négatif, le mot de la solitude. Être tout seul, pour moi, n'a jamais été négatif. J'étais heureux, j'étais bien, j'étais avec mon bateau. Je n'avais rien pour quoi me plaindre. Et j'ai été préparée par un coach mental avant qui m'a beaucoup aidée. So, and what did you learn about yourself? Are you a changed man, or are you the same Ollie that left? Qu'est-ce que tu as appris de toi-même, sur toi-même? Est-ce que tu as changé ou est-ce que toujours le même? Give it a week or two and then ask my wife. Donc, donnez-moi une semaine ou deux, puis demandez à ma femme. And what's next? You've already said you want to be back for 2028. What's in the immediate future? Quelle est la suite? Quel sera ton futur? Tu as déjà dit que tu voulais être de retour pour 2028. Well, yeah, I mean, I literally stepped off the boat an hour ago, so it might be a bit premature to talk about the future, but it's true. I had a very positive experience in the Vendée Globe, and I think what I expected somehow, or I for a very long time thought that this Vendée Globe was almost like the conclusion of a very long project, but it might very well be that this is just the beginning of a much bigger project. And I'm very, very keen to be back here again in Les Sables d'Olonne in 2028 and do it all over again. Alors en fait, je viens juste de débarquer il y a à peine 1 heure, donc c'est peut-être un peu prématuré de me prononcer là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai eu une expérience extrêmement positive du Vendée Globe. Et à un moment, je pensais que le Vendée Globe, là, ce serait la conclusion d'un long projet pour moi. Et en fait, je pense que c'est le début d'un projet encore plus grand. Et je serai extrêmement heureux d'être là en 2028. A question that's been sent in. What's more important for you, adventure or competition? Qu'est-ce qui est plus important pour toi, l'aventure ou la compétition?
I think it all depends on the initial point where you set off on your little journey. This time around, competition was out of the game due to resources, due to time, and also because I'm still a young kid in the Vendée Globe. This time around, it was an adventure, but I tried to take as many learnings out of this trip as possible. For it to be a competitive journey in 2028. Good, thanks, Ollie. Do you have any questions from the floor? Alors, en fait, la réponse était que ça dépend un peu du point initial de quel on part. Cette fois-ci, ce n'était pas vraiment la compétition, étant donné le temps et les ressources qu'on avait eues, et que je suis un jeune enfant du Vendée Globe. Donc, c'était plutôt l'aventure, mais j'ai essayé d'en tirer un maximum de leçons. Et la prochaine fois, en 2028, je pense que ce sera plutôt le côté compétition. Are there any questions from the hall? Y a-t-il des questions dans l'audience des journalistes? One. None. Pas de questions. So, Ollie, first of all, I'd like to thank you very much for your race. Congratulations on it. It's been fantastic sharing it with you. But a big turnout for you from lots of support from Switzerland, from England, from your team. So just give us a few words about your team and your success and everybody who's supported you. Alors déjà, je voudrais te congratuler pour ta course, Oli. Et finalement, il y a énormément de public qui s'est présenté pour toi, du soutien de la Suisse, de l'Angleterre et de ton équipe. Et est-ce que tu as quelques mots à dire à ton équipe justement par rapport à ce succès? Well, I have to try and keep it short here, but I mean, first to my team. I'm Swiss, but I spent a lot of time in the UK working with Alex Thompson for the last couple of years. But then when we decided to do our own Vendée Globe campaign, we decided to base it in France, in Porte-la-Forêt. And by doing this, we had the opportunity to work alongside and with some great guys, David and Jonathan mainly. These two guys from Porte-la-Forêt are fantastic, and they always work as much as needed to get the boat in the best possible shape. And then we had some more help from the English fraction just ahead of the race. So I can count always on the full support of my team. And then the supporters from Switzerland. I mean, the Vendée Globe is not known in the Swiss-German part of Switzerland, in the Zurich area. And I made it one of my goals and objectives to kind of promote the Vendée Globe a little bit in my home region. And looking at the turnout tonight, how many people actually traveled to Les Sables d'Olonne to see me coming in is a testament that I've ignited a spark, which I hope that I can carry on and we'll do a bigger story again in 2028. Allez les Suisses. Donc en fait, oui, je suis suisse, mais j'ai passé beaucoup de temps en Angleterre, notamment avec Alex Thompson au cours des dernières années. Mon projet, quand je l'ai lancé, a été basé à Port-la-Forêt, donc j'ai travaillé avec des gens extra, plusieurs personnes spécifiques qui ont travaillé autant que possible. Et j'ai travaillé aussi avec la direction de course qui m'ont apporté leur soutien, bien entendu avec mon équipe. Le Vendée Globe n'est pas connu dans la partie suisse-allemande, et notamment autour de Zurich. Donc c'était un de mes objectifs de promouvoir le Vendée Globe et de voir le tant de monde ici au Sables d'Olonne. C'est un peu la preuve que j'ai généré une étincelle par rapport à ce sport et j'espère que ce sera encore plus puissant pour 2028. Thank you very much, Ollie. Ladies and gentlemen, Oliver Heer, please. 29th, the Vendée Globe. Please applause for Ollie. Thank you.